Bonjour à tous. C'est un peu tordu, c'est ça, hein. Hop, hop, hop. Tenez pas compte du bordage juste derrière. Oui, je suis en congé, je suis toujours en congé. Et je suis sur les rotules. Bon, vous en foutez, je sais, mais... euh, oui, je suis en retard, je sais. De 2 heures même. Mais impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? Euh, Bon, bref. Ceux qui m'ont perdu de vue regarderont après, hein. Karine is back. J'étais aux États-Unis. D'ailleurs, j'y suis toujours. Je suis à l'heure, je suis à l'heure américaine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est juste pour vous faire un petit coucou ce matin, pour vous dire que, hein, elle n'a pas disparu, hein. J'étais juste sur la lune. Oui, oui, ça existe encore être sur la lune. Euh, il y a un Américain qui a débarqué ici avec Apollo 13. Donc, du coup, là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de chercher les pleurs du Bollet. Hein, mes chers frères du 237. Il y a des choses qui sont inconcevables. Il il faut vraiment être déshumanisé, hein, pour en arriver à certaines choses. Et nous autres sommes multipolaires. C'est bizarre que personne... Bonjour Hercule. C'est bizarre que personne n'ait rebondi sur ce direct-là, parce que je m'attendais à être fusillé ici. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont compris. La duplicité n'est pas bien. La duplicité, ce n'est pas bien. Bonjour Eton de Luxe. L'exposition. Bonjour Eva. L'exposition au Quai Branly est une belle exposition. Ça, nous n'en disconvenons pas. Cette exposition aurait pu rester là comme ça, sans événement autour. Parce que ce n'est pas lors de toutes les expositions qu'il y a des événements. Non, des fois il y a juste l'expo. Et en plus c'est une expo globale, ce n'est pas l'exposition d'une seule personne, hein. Ça aurait pu, venant d'une civilisation, du moins, je ne peux pas dire venant parce que je ne pense pas que les Camerounais aient été à l'initiative de l'exposition au Quai Branly, hein. Je ne pense pas que les Camerounais aient été, quand je dis directement, peut-être qu'elle a été proposée, mais je ne pense même pas parce que il y a musée et musée. Bon, bref. Je ne sais pas si ces affaires faisaient partie de la collection du Club Rally ou ça peut être des éléments qui étaient déjà là et qu'on a décidé de mettre en avant et compléter ou compléter. Ça m'étonnerait que tout ça vienne directement du Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui n'appartiennent même plus au Cameroun là-dedans, qu'on devrait réclamer. Maintenant, nous sommes des personnes avec la grande bouche. Je vous répète ici que nous disons que nous luttons contre le colon. Nous disons que nous luttons contre le colon, non. Quand c'est pour l'accuser de tous les maux dont nous souffrons. Maintenant, quand ils initient quelque chose que nous pouvons exploiter, que certains d'entre nous peuvent exploiter, ils oublient qu'ils combattent le colon. Ils oublient qu'il y a du sang qui coule au Cameroun. Du moins, ils deviennent plus égoïstes qu'égoïstes. Ils deviennent plus... Quand je vois les enfants de l'Ouest défiler au Quai Branly, moi je suis dépassé. Même ceux qui sont dans la lutte, je l'ai dit ici bizarrement, personne ne m'est tombé sur le coin. Je suis dépassé quand je vous vois débarquer là-bas. Vous dites combattre le colon. Le colon organise quelque chose concernant votre culture. Vous qui dites que le colon est venu détruire votre culture et vous laissez que le colon touche à cette culture, quitte à la nettoyer, quitte à la dépoussiérer. Il y en a qui
ont une dent contre moi aujourd'hui parce que j'ai dit qu'il fallait dépoussiérer. Et il n'y a pas plus dépoussiéré que ce qui est posé au Quai Branly. On n'a pas transporté ça de la terre du 237, le morceau de territoire avec pour venir poser ici dans l'État. Maintenant, il y a eu boycott. Et l'événement a été annulé. Donc je pose la question de savoir si c'est l'exposition tout entière qui va être déménagée ou c'est juste le fait de recevoir les rois. Maintenant, hein, il y a les pleurs de... Comment vous appelez votre journaliste là? Je me suis réveillé avec ça ce matin. Les pleurs du bol du journaliste, notre cher frère là, on le qualifie souvent de complice de la basse. Mais bonjour ma vie. On le qualifie souvent de complice de la basse. Tes pleurs là mon frère. Est-ce qu'il nous arrive à nous autres de penser... autorisation. Est-ce qu'il nous arrive à nous autres... Est-ce que j'ai encore le mot de passe de cette histoire-ci? Il faut que je me reconnecte ici. Ça s'est déconnecté. Est-ce que j'ai encore le mot de passe? Excusez-moi, je fais la grimace parce que j'ai toujours l'œil qui... J'ai toujours de mauvaises sensations dans l'œil. J'ai l'impression de loucher. Monsieur, comment est-ce qu'on appelle notre frère journaliste là? Eric Golf. Eric Golf est en mode pleurs du bol. Je l'ai écouté pendant 4 minutes. Mon frère, quand tu te mets en mode pleurs du bol comme ça à cause d'une exposition, et tu ne te mets pas en mode pleurs du bol quand tes frères et soeurs sont tués au 237, comment est-ce que tu peux expliquer ça? Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Tu t'énerves parce qu'un événement a été annulé. Mon frère, c'est un musée. Hein? Ce n'est pas parce que nous autres, nous sommes dans le pacifisme que tu penses que tout le monde est camerounais. Tout le monde n'est pas camerounais. Il y en a qui mesurent le risque. Tu ne peux pas payer un objet exposé au Quai Branly. Ça n'a même pas... C'est ce qu'on appelle des choses inestimables. On ne colle même pas de prix à ce genre de choses. Donc, quand toi, tu viens pleurer comme ça, et tu oublies complètement pourquoi est-ce qu'il y a eu boycott, tu expliques ça comment à nos autres? Du moins, aux autres, ça leur appartient une partie. Je suis sûr qu'une grosse partie de ceux qui est exposé là appartient au Quai Branly ou à des particuliers. Tu expliques ça comment? Parce que te voir pleurer comme ça rend illégitime, du moins. Tu dis que tu comprends. Tu respectes le choix des personnes qui ont boycotté, mais en même temps, tu es en mode pleurs du bol jusqu'à ton saoul fini. Jusqu'à ton saoul fini, Mata. Tu es vénère contre la préfecture de police de Paris. Qu'est-il arrivé d'être vénère contre le régime oppresseur de Ngolé Wondo? Non, mais moi je vous pose souvent des questions. Quand vous vous donnez souvent un spectacle comme ça, vous comptez sur quoi, non? Est-ce que vous pouvez expliquer? Il a perdu qui? Il a perdu l'exposition. Deux facteurs. Mon téléphone est parti. Je peux même pas. Ah, je peux pas me connecter ici. Ah, oh là là, mon téléphone n'est pas là. Ah, attendez, pourquoi ça s'affiche ici? Excusez-moi, ça se pourrait que... D'entrer sur Facebook, c'est fait. Heureusement que ça passe par mail aussi. Donc, Eric Golf,
Quand tu te mets en mode pleurs du bol, là, tu vas expliquer quoi au monde? Toi qui es journaliste, tu aurais pu profiter de cette occasion pour exposer la chose sans prendre le parti du boycott. Mais tu aurais pu exposer justement ce genre d'événements servent à mettre en avant, à décrier ce qui se passe au pays. L'Ouest, le Nozo fait partie du Grand Ouest du Cameroun. Et l'Ouest est enclavé entre le No et le Zo. Et la guerre dans le Nozo est en train de se déporter dans l'Ouest. Et c'est récent, hein, ça ne date pas d'eux. Donc l'Ouest est vachement en danger. Quand toi, on te dit qu'une exposition est annulée parce que, non pas parce qu'il y a la guerre au Cameroun, non, tout simplement parce qu'il y a un risque que ça tourne au vinaigre dans ce musée et que des éléments soient cassés. Hein, qui sera responsable de la chose? Est-ce que nous pouvons rembourser un élément cassé au Quai Branly? Je ne pense pas. Et nous sommes dans un pays de personnes conscientes, de personnes ayant un minimum de bon sens. Et c'est le Quai Branly qui organise l'affaire là. Le Cameroun, je ne suis même pas sûr que le Cameroun ait mis un radis dedans. Donc vous profitez de l'expertise du colon. Donc, au lieu de profiter du fait que le micro te soit tendu, hein, mais sans prendre parti, hein, de dire que oui, je comprends, oui, il y a la guerre au Cameroun. Non, personne ne veut en parler. Le problème, c'est que, justement, nous créons des événements, nous créons des canaux, et nous n'allons jamais jusqu'au bout du canal. Quelle que soit la personne, hein, nous nous arrêtons juste à ce que nous pouvons appeler déclencheur. C'est ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, nous avons un déclencheur et vous allez voir que pas grand monde n'arrivera à exploiter la chose. Tout le monde va se figer à ça a été annulé, ça a été fait, ça a été annulé. Maintenant, comment est-ce que le fait qu'il y ait eu annulation va être exploité? Comment est-ce que ça va être exploité? Est-ce que nous allons pouvoir rendre ça viral de telle façon que les personnes qui entendront parler de l'annulation de l'événement puissent aussi entendre parler de la raison pour laquelle hein, des Camerounais en sont arrivés à boycotter cet événement? Certains Camerounais en sont arrivés à boycotter cet événement. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Monsieur Golf, non. Monsieur Golf, non. Parce que le Cameroun tout entier ne l'intéresse pas. Bonjour, Tontinade Marcel. Parce que le Cameroun tout entier ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa petite vie à lui. Il pleure, c'était le chef, aujourd'hui c'était le chef de Photomon Pouet, ou je ne sais pas quoi. Et il est en mode pleur du bolet. Ça enlève quoi à ta vie? Le fait que ce soit annulé, que ça ait été annulé, ça enlève quoi à ta vie? Rien. Mais il y a des Camerounais qui meurent. Il y a la guerre du Nozo qui est en train de se déporter sur l'ouest. Il se pourrait que le Cameroun tout entier... Bonjour maman. Il se pourrait que le Cameroun tout entier s'embrase. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu pleures seulement. Tu es très énervé. Est-ce que nous en sommes encore à l'énervement? Est-ce que nous en sommes encore à l'énervement? Papa, nous en sommes encore à ce niveau. Les Camerounais meurent par paquet. Le Cameroun, je ne sais même plus ce qu'il y a de potable dans ce pays-là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de potable dans ce pays? Écoutons Monsieur Golf. Dans ses démarrages en côte. Écoutons Monsieur Golf. C'est important de préciser que c'est un compatriote de la diaspora française. Je ne sais pas si vous entendez. Initié ce projet qui aujourd'hui est déjà visité par près d'1 million de compatriotes de la diaspora africains et européens pour valoriser la culture camerounaise. Et ce jour
c'était un jour spécial pour moi parce que c'était le jour pour tout le monde. Vous avez vu que, bon, d'abord, les attributs traditionnels, il s'agit de mon beau-père, le père de ma femme, donc c'est un jour important pour moi. Mais je veux rappeler ici et exprimer mon indignation que mes amis, parce que je dois reconnaître que ce sont mes amis, de la brigade anti-Satina, ont décidé de boycotter cet événement. Je respecte le choix, mais je le regrette parce que je pense que c'est une erreur. Parce qu'ici, on ne parlait pas politique, on parlait culture. Et le chef de mon poète est en... Toujours en train de dire, ici, on ne parlait pas politique, on parlait culture. Donc, mon frère, je fais un parallèle. Si vous ne parlez pas de la guerre dans le Nozo, c'est parce que c'est politique. Hein? C'est parce que c'est politique. Il n'y a pas la culture qui est aussi détruite là-bas. Il n'y a plus de chef du village là-bas, il n'y a même plus de chefferie. Tous les chefs sont à Yaoundé ou à Douala. Tu viens pleurer ici à Paris. Parce qu'un événement a été annulé. Bonjour, ma Nicole, comment vas-tu? Parce qu'un événement a été annulé, c'est ton beau-père, c'est que ça peut bien nous faire. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? La guerre est en train de se déporter à l'ouest. Et ça ne t'intéresse pas. Tu es en mode pleurs du bolet. Comme d'habitude, pour vous les chapatois, il n'y a rien de politique. Politique culturelle, il y a politique dans ça. Vos chefs du village sont chefs de quoi? Du 3e degré. Bonjour Yannick. Vos chefs du village là, quand je dis vos, nos chefs aussi. Mon père est chef de 3e degré. Il est chef du village. Il est chef du village. Il est chef traditionnel. Hein. Pas chef de quartier. Chef traditionnel et chef de 3e degré. C'est Eric Golf qui parle. Il est chef de 3e degré. C'est un suppléant. On les appelle comment? Pas suppléant. Il y a un terme qu'on utilise là. Administratif. Oui, oui. Il travaille pour la fonction publique. Il sous-traite. Non, est-ce qu'il sous-traite même? Il y a un mot qu'on utilise souvent pour les qualifier. Tout est politique dans la vie. Quand tu mets quelque chose en place, on qualifie ça de politique. Tout ce que tu mets en place pour atteindre dans un cadre précis, hein, pour en arriver à ceci ou à cela, ça s'appelle une politique. Ça s'appelle une politique. C'est parce que vous croyez au Cameroun que la politique n'est que politique politicienne, que vous n'avez mis aucune autre politique ailleurs à part celle du choix. À part celle du choix. Voilà donc une personne qui est journaliste, qui n'arrive pas à faire son travail. Voilà un qui se dit journaliste, qui n'arrive pas à faire son travail, donc à relater, à rester dans le cadre, il est en mode pleurs du bolet. Auxiliaires, voilà. Ce sont des auxiliaires d'administration ou bien administratifs. Ce sont des auxiliaires administratifs. Donc tu viens dire ici qu'il ne fait pas la politique, il ne fait pas la politique. Ils travaillent pour l'État. Donc ils sont en plein dedans. Quand ils sont nommés, ou bien quand ils doivent devenir chefs et tout ça, c'est le préfet qui vient les installer, oui ou non? C'est la politique culturelle du Quai Branly qui t'a mené là. C'est ça qui t'a mené à cette exposition. La politique du Quai Branly, comment on appelle? Le Quai Branly est destiné à mettre en avant les arts premiers. De par-delà le monde politique de ce musée. Tu vas aux Beaux-Arts, c'est une autre politique. Je suis crevé, oh mon Dieu. Le monde n'est que politique. Le monde, chez toi-même, tu fais la politique. Tu es polygame, tu fais la politique. La vie n'est que politique. L'ensemble des choix, l'ensemble de tous tes choix, l'ensemble des choix pour mettre en place des choses. Manger trop de sel, moins de sucre, produire plus de lait, subventionner l'agriculture, subventionner, ce sont des politiques. Qu'est-ce que vous avez avec? Ça n'a rien à voir avec la politique. Vous pensez que tout ce qui se passe au Cameroun là n'est que dû à la politique politicienne?
Elle y est pour beaucoup. Mais il y a aussi tout ce qui est politique sociale. Il y a le social dedans. Et le social y est pour beaucoup. Le social a fait de nous ce que nous sommes. Des personnes qui ne s'intéressent pas à la chose publique parce que, pensant que c'est lié à la politique politicienne. Pourtant, c'est ça qui régit toute notre vie. Les choix des politiques régissent toutes nos vies. Si tu ne veux pas faire la politique, elle va te faire. Elle va te faire. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes 45. Écoutons Eric Golfer. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Rassembler les condiments de France et d'Europe. Et ici, il y avait des condiments qui venaient des États-Unis, du Canada, du Luxembourg, du Cameroun, qui communiaient avec le chef. Il n'y avait pas que le chef Condiment Poète, il y avait le chef Condiment Poète, il y avait le chef Balévin, et il y avait le chef... Vous communiez. Tu parles de Photomon Poète. Vous communiez pendant qu'au Cameroun, c'est la Bérésina. Ah non, vous prenez le temps de communier. Vous venez par-delà le monde pour vous rassembler ici au musée du Quai Branly. Allez communier. Oh, nous avons un pays, non? Vous venez communier au Quai Branly. Vous communiez où? Tous les photomons peuvent tenir là. Dans l'espace qui est réservé comment on appelle, à cette exposition-là. Vous dites que vous communiez. Pendant qu'une partie se bat pour que la guerre s'arrête au 237. Donc nous sommes définitivement tombés dans l'individualisme. Définitivement. Vous avez attendu que les Français organisent cette exposition pour venir communier ici. Nous n'avons pas tout un pays. Est-ce que nous n'avons pas tout un pays sur lequel nous pouvons aller communier et dans lequel nous pouvons aller communier? Des terres sur lesquelles nous pouvons aller communier. Hein, mon frère? Moi, je suis souvent dépassé. Hein. Il est dépassé. Je crois que cette décision de la brigade anti-Sardina de boycotter cet événement est une décision grave qui va laisser des traces dans leur combat, parce que je vous avoue que je pars d'ici meurtre. Il dit que il pense que la décision, bonjour Céline, la décision de boycotter prise par la brigade anti-Sardina va laisser les traces dans le combat. Mon frère, mais justement c'est ce qu'il faut. Là c'est la trace qu'il faut laisser, mon petit. Tu penses que les boycotteurs sont allés boycotter pour rien? Hein? Ils sont allés boycotter pour sucer le pouce. Hein? Ils sont allés boycotter pour laisser des traces. Et pas les traces en faveur de vous autres. Hein? Oui, ils veulent attirer l'attention sur ce qui se passe au Cameroun. Et toi, tu n'as pas su parler de ton pays. Bonjour, la terre est propre. Tu n'as pas su parler de ton pays. C'est comme ça que nous sommes tous. Dès qu'on tend le micro pour que ça dit l'occasion de parler de ce qui se passe au Cameroun, vous fuyez tous. Vous fuyez tous. Donc nous allons désormais vivre en diaspora, en mode exilé. Vous tous. Ah, moi je suis une exilée automatique. Vous vivez là comme des exilés. Vous attendez que votre pays sorte et vienne à vous. Quand tu dis que vous venez communier au Quai Branly, chez le colon, vous venez communier au Quai Branly chez le colon. Vous voulez quoi finalement? Nous vous disons, battons-nous pour que notre pays soit récupéré. Cette exposition-là aurait pu commencer au Cameroun. Ça aurait pu être notre exposition. Et on aurait pu la prêter au musée du monde entier. Mais cette exposition a lieu au Quai Branly. Et ici, quand nous disons que nous devons apprendre à faire les choses, à conserver nos propres lieux, on doit dépoussiérer, vous commencez à chialer partout. Vous commencez à chialer partout. Quand c'est le Caucasien qui dépoussière, vous ne dites rien. Quand ce sont vos propres frères qui disent que il faut s'approprier nos choses, il va falloir qu'on vienne voir ça chez nous, il va falloir les conserver.
Éternellement. Non, vous commencez à chialer. Vous commencez à chialer. On crache au crème. Les chefs sont capables de cracher là-bas au crème branli. Hein? Quand les chefs viennent là, quand on raconte l'histoire des chefferies et tout, les bénédictions et tout via les crachats et tout, les cérémonies via les en l'air là, ils font ça là-bas. Ils font ça là-bas. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé faire un procès au Quai Branly? Vous ne leur avez pas dit que ce n'est pas sale comme ça à l'ouest. Aujourd'hui, vous êtes fiers. Oh, ça y a regroupé 1 million de personnes. Battons-nous pour que ça se passe dans notre pays. Il n'y a plus personne. Allons-nous vivre éternellement comme ça? Ce sont d'autres qui vont conserver notre histoire. C'est vous qui êtes même attachés à ce genre de choses. Moi, je prends ce qui est autour de moi. Pour moi, la culture se passe. C'est vous qui dites, oh, ma culture, oh, machin, machin. C'est vous qui accusez les Blancs d'avoir tout détruit. C'est vous qui accusez les Blancs d'avoir détruit votre culture. Et moi, je vous soupçonne d'avoir donné votre culture. Oui, oui, je vous soupçonne d'avoir donné ça. Donc, monsieur Eric Golf, mon frère, de temps en temps, hein, il faut s'acheter une conscience. Si tu n'en as pas, il faut t'en acheter. Il faut t'en acheter. Ce que tu as là, c'est parce que d'autres se sont battus. C'est parce que d'autres ont aimé d'autres cultures. Ce musée-là, c'est une idée de Chirac. C'est Chirac qui a mis en place ce musée-là, une grosse partie de la collection. Donc, au lieu de prendre ce qu'on lui donnait, au lieu de garder ça dans sa chambre, il a décidé de mettre ça au vu de l'humanité, au service de l'humanité. Aujourd'hui, les enfants de l'Ouest sont bien contents d'aller se balader au Quai Branly. Certains même ne connaissent pas leur propre histoire. Certains sont contents d'aller découvrir ça au Quai Branly. Et nous ne savons même pas exploiter la chose. Nous avons aujourd'hui l'occasion, justement, de mettre en avant les problèmes du Cameroun. De faire comprendre à ce Quai Branly que voilà, vous avez organisé ça. Pendant que nous, dans notre pays, il y a notre culture qui est en train de disparaître. La culture de l'Ouest est similaire à celle du Nozo, non? Elle n'est pas similaire à celle du Nozo. Il n'y a pas beaucoup de choses en commun, voire tout en commun. Voici l'occasion. Mais non, Eric Golf, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours en mode grosse sardine. Tu es toujours en mode grosse sardine, mais la sardine est en voie de disparition. On ne te demande pas de prendre parti, on te demande juste d'exposer les faits. Et c'est ça, le travail d'un journaliste. Toi, tu es venu pleurer. Tu es venu, ça dit, tu as mis en avant ta petite personne. C'est ton beau-père. Tu as mal jusqu'à... Tu ne respires même plus. Écoutons Eric Golfer. De savoir que cet événement a été annulé par nos amis de la brigade Sadina. Mais je regrette la décision de la préfecture de police parce que ce que la préfecture de police vient de faire ici ce soir est un acte fort. Annuler un tel événement avec près de 400 Camerounais, des Européens qui viennent admirer notre culture, annuler ça aussi facilement, je suis amer. Je respecte le combat de la brigade Sadina, je respecte les acteurs de la brigade Sadina, c'est un combat, ils ont fait leur choix. Mais je dis que la préfecture de police a été légère ici et je pars d'ici déchiré par cette décision folle de la préfecture de police d'annuler cet événement. Parce que ça veut désormais dire que désormais en France, 2, 3, 4 personnes qui ont des combats nobles peuvent décider d'annuler. La brigade Sadina, ce sont les gens que je connais, que je crois. Voilà, vous voyez à quoi il ramène. Vous voyez à quoi il ramène le boycott. Limité. Oui, oui, oui. Limité dans son raisonnement. Très, très limité. Lui, tout ce qui l'intéresse est mis en avant. En fait, il pleure même là parce qu'on lui a coupé le job. Il va encore couvrir quoi? Il avait sûrement fait son plan là, qu'il allait couvrir ça pendant 1 mois. Et vous lui avez enlevé le job. Il est seulement là en mode moi. Il s'est dit les raisons pour lesquelles il y a boycott.
Il ne voit pas. Il ne voit pas. Je n'ai pas pu lire. Il ne voit pas. Il est en mode pleurs. Et encore là, il n'a même pas encore commencé à pleurer. Eric Golf n'a pas encore commencé à pleurer. Je dois réveiller les enfants là dans quelques minutes. Écoutons. Mode pleurs du bollet. Il part d'ici énervé. Il part d'ici énervé. J'espère que nos amis, ils disent tous les jours que la brigade Sadina, c'est des Bamileke. Je crois que ce soir, ils ont compris qu'ils vont arrêter cette connerie. Et je suis très énervé que la brigade Sadina ait bloqué ça. Et je suis encore énervé. Attends. Le français est élastique. Ceux qui disent là que la brigade anti-Sadina est Bamileke, ça pourrait sous-entendre que ceux qui sont allés boycotter ne le sont pas. Il faut faire attention. Le français est élastique. Ou pas. Toi, comme tu le tires là, on pourrait penser que ce sont les brigades anti-Sadina, du moins, auraient des Bamileke, et ce sont les non-Bamileke qui sont allés boycotter. Il faut souvent bien construire vos phrases. Il ne faut pas essayer de botter en touchant. Ce sont les enfants de l'Ouest. Moi, même si là, il est programmé qu'on aille boycotter. Il est programmé qu'on aille boycotter. Nous-mêmes là, je ne suis pas de l'Ouest. Hein? Mon commandant est de l'Ouest. Calibri n'est pas de l'Ouest. Nous sommes les enfants de par-delà le Cameroun qui boycottons, point. Point. Ne commence pas à sortir des phrases un genre là. Non, reste dans le contexte. Reste dans le contexte. Et ceux qui sont allés boycotter là-bas ne sont pas tous de l'Ouest. C'est... Général Barra n'est même pas... Elle est camerounaise par alliance. C'est notre soeur du Gabon. Elle est camerounaise par alliance. Elle est attachée au Cameroun, mais elle a la nationalité gabonaise. Donc, on va me dire que c'est l'Afrique qui est allée boycotter. Parce que vous êtes toujours en train de tout ramener aux ethnies. Aujourd'hui, là, la culture Grassfield est exposée au Quai Branly. Ça devient international. Ça devient international. Cessez de ramener les choses à vous. La culture, ça se partage. La culture, ça se partage. Il n'y a pas que les Bamileke qui vont regarder cette exposition. Ce sont les gens par-delà le monde. Ce sont les gens par-delà le monde. Quand les gens vont visiter le Quai Branly, il y en a qui découvrent même qu'il y a cette exposition. Il y a des expositions qui tournent comme ça. Il y a des expositions permanentes. Ça veut dire que c'est comme la Joconde qui est comment on appelle, j'en perds même les mots. Il y a un certain nombre d'œuvres dans des musées qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas. On les enlève de là juste pour aller travailler dessus, pour les entretenir, pour les restaurer, pour. Mais il y a ce qu'on appelle des expositions, pas éphémères, mais qui sont là pour un mois. Des expositions qui tournent. Bonjour, dette coloniale. Bien le bonjour. Il y a des expositions qui tournent comme celle-là. Elle n'est pas permanente. Donc, il y a des personnes, des touristes qui ont programmé d'aller au Quai Branly, qui ne savent pas forcément qu'il y a cette exposition et qui vont découvrir. Et puis, il y en a qui viennent spécialement pour découvrir. Il y a des personnes, des enfants natifs de l'ouest du Cameroun, qui ne pensaient même pas aller un jour au Quai Branly, qui y vont parce qu'il y a cette exposition. La culture, ça se partage. La culture, c'est un partage et il est inconcevable que nous soyons dans un pays en guerre. Une guerre au nord, Boko Haram. Là-bas, on ne gère même plus. Une guerre au Nozo et l'Est complètement déstabilisé, sans oublier la guerre psychologique qui est au-dessus de la tête de tout Camerounais, 24 heures sur 24. Inconcevable que cette guerre soit en train de se déporter, en train de sortir du Cameroun et que vous soyez incapable d'en parler lorsqu'on vous tend un micro. Inconcevable. Donc nous sommes en train de communier ici. Pendant qu'une partie de la culture est en train de disparaître au Cameroun. Et une culture majeure aussi, du moins, de tout ce qui nous reste comme culture. La culture dans le Nozo aussi
forte que la vôtre. Similaire même. Similaire même. Mais il y a des chefferies, quasiment toutes les chefferies ont disparu. Tous les chefs sont à Yaoundé et à Douala. Toi, tu pleures parce qu'on a annulé un événement. On ne t'a pas encore vu pleurer ici parce qu'il y a des Camerounais qui tombent tous les jours. Hein, Eric Golf? Hein, Eric Golf? Est-ce que quelqu'un est capable d'utiliser, comment dire, est capable de gérer la suite d'un événement? Est-ce que les Camerounais sont capables de gérer la suite d'un événement? De déclencher quelque chose et de gérer la chose. Aujourd'hui, il s'agit de rendre viral ce boycott. Pour que les gens puissent se poser la question de savoir pourquoi est-ce que des enfants d'un pays sont venus boycotter leur propre culture. Eric Golf est le prototype du Camerounais qui ne changera pas. Du nombriliste fini. En mode pleurs du bol, Eric Golf. Pour ceux qui ne connaissent pas Eric Golf, la préfecture de police décide aussi simplement, facilement d'annuler. Je suis journaliste camerounais, je réside en France, je travaille en France, j'ai une carte de presse française. Si chaque fois que les gilets jaunes manifestaient, on annulait, il n'y aurait pas eu d'événement en France. Mais je pense que les événements ont lieu ici, malgré les contestations. Donc c'est un monsieur énervé, enragé, qui décide de parler ce soir pour dire que la préfecture de police a décidé unilatéralement. c'est un monsieur enragé. Il est journaliste, hein? Oups, pardon, désolé. Il est journaliste et il devrait pouvoir peser ses mots. C'est un homme enragé. Hein, Eric Golf? Tu es enragé parce qu'un événement dans un musée a été annulé, mon frère. Des Camerounais meurent tous les jours et tu ne t'y intéresses pas. Tu as couvert combien de décès dans le Nozo suite à cette guerre, dans le cadre de la guerre? Tu en as couvert combien? Ça existe pour toi. Tu as fait combien? Volume? C'est l'ordinateur. Je ne peux pas mettre plus de volume. C'est l'ordinateur. Je suis désolé. C'est le maximum de l'ordi. Je reviendrai sûrement cet après-midi. Hein, tu es enragé. Tu es enragé plus que qui? De souiller notre culture. Et ça, c'est inacceptable. De souiller votre culture. C'est là où je dis souvent que vous êtes multipolaire. De souiller votre culture parce qu'un événement a été annulé. L'événement initié par des Français. Des événements initiés par les Français. Sur la terre française. Ils décident d'annuler. Donc, ils doivent laisser même que vos affaires là soient cassées. Ah oui, parce que ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Qui est bousculade? J'ai entendu dire que Général Wanto a été agressé là-bas par un autre Camerounais. Donc, le musée doit maintenir ton événement. Ça s'appelle l'égoïsme. Il doit maintenir ton événement. Parce que sinon, tu risques d'être enragé. Au risque de perdre même ce qui est inestimable et exposé dans ce musée-là. Hormis le fait que tu as le micro et tu es incapable de parler de la situation de ton pays. Quelque chose d'aussi explosif. Tu es enragé parce que tu n'as pas pu assister à un événement de 400 personnes. Pendant que des milliers sont en train de mourir au 237. Hein? Pendant que les milliers sont en train de mourir au 237. Ça ne te concerne pas. Mais il y a eu quand même un événement, il y a eu quand même une violence lorsque Wanto a été agressé. C'est à cause de ça aussi. Non, ce n'est pas à cause de ça. Justement, quand le général Wanto a été agressé, la décision de la préfecture de police avait été prise d'annuler. Et nous avons négocié avec la préfecture de police, nous avons négocié avec la brigade Sadna, nous avons négocié avec le directeur du musée pour leur dire que ce n'est pas une activité politique, c'est une activité culturelle. La route des chefferies est très appréciée en France et en Europe. Les gens viennent de partout dans le monde entier
entier pour visiter la route de Chevrier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de Quai Branly qui dit que cette exposition est appréciée, est valorisée et aimée par la diaspora camerounaise, la diaspora africaine et aussi par les Français qui viennent découvrir notre culture. Donc je crois que oui, je regrette fortement l'agression du général Wanto par un frère et je crois qu'on aura le temps pour que le frère se rachète parce que c'était gratuit la décision d'annuler qu'il a prise. Ce que je veux dénoncer ici, c'est la décision de la préfecture de police. La préfecture de police, on est au musée du Quai Branly, on n'est pas dans la rue, on n'est pas dans une boîte de nuit, on n'est pas dans une salle n'importe où. On est au Quai Branly. Ce Quai Branly est un dispositif, est un musée internationalement connu, qui est un dispositif de sécurité connu et la préfecture de police ne peut pas se permettre d'annuler parce que oui, la brigade Savine était là, mais je rappelle que les gens sont venus. La préfecture de police ne peut pas se permettre d'annuler, dit Eric Golf, qui est ressortissant d'un pays dans lequel tu veux marcher, on t'interdit de marcher. Tu veux même faire une réunion dans ton salon, la police débarque. Eric Golf. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vis dans un pays qui a ce genre de pratique au quotidien. Là, c'est une exception. Et je ne pense pas qu'il n'ait pas mesuré le risque. Je ne pense pas qu'il n'ait pas demandé l'avis du directeur du musée. Je ne pense pas qu'ils aient pris la décision là comme ça. Je suis sûr que le directeur du musée lui-même leur a dit que la réputation de ceux-là, moi, je ne veux pas avoir à gérer. Je ne veux pas perdre... Parce que tout ce qui est là est sous sa responsabilité. Je ne veux pas perdre l'objet de tel qui a été prêté. Parce qu'il y a souvent des objets qui sont prêtés. Et je suis sûr qu'il y a des éléments là qui ont été prêtés par des particuliers. Le musée ne peut pas rembourser. C'est inestimable. C'est inestimable. Et il y a des assurances, Eric Golf. Comme vous vivez en Bengla, mais vous avez laissé le cerveau 237. Il y a des assurances. Donc, quand il arrive un événement comme celui-là, il n'était pas prévu, du moins, il n'était pas prévu par les gens du musée, ils n'ont pas vu arriver. Ils sont obligés de mettre des garde-fous. Ils sont obligés de mettre des garde-fous, mon petit. Il y a des choses qui sont empruntées là-dedans. Il y a des choses qui appartiennent au musée. Ce sont des trucs qui coûtent des millions d'euros. Ce sont des trucs qui coûtent des millions d'euros et qui sont destinés à l'humanité. Ils ne vont pas accepter que les choses destinées à l'humanité soient cassées par un groupe de personnes. Ils sont censés transmettre ça. Si vous ne savez pas ce que c'est la transmission, les autres savent ce que c'est la transmission. Ils ne vont pas prendre le risque que quelqu'un atterrisse, même si ce n'est pas intentionnel, que quelqu'un atterrisse sur un élément et le casse. Mais Eric Golf, lui, il est vénère. Il est plus que... Il est à Zamba. Il a pleuré jusqu'à le bol, elle s'est même assise. Il estime que sa culture a été souillée. Tu estimes que ta culture a été souillée par quoi? Parce qu'un événement est annulé. Estime-toi heureux que rien n'ait été cassé là-bas. Ta culture, mais je ne comprends pas les Camerounais avec les histoires de ma culture a fait ceci, ma culture est montée, ma culture est... La culture est insaisissable. Hein? Les traditions, les cultures, on ne tient pas ça comme ça, on met dans la boîte. C'est un ensemble de quelque chose de vaste. C'est un ensemble de plein de choses vastes en elles-mêmes. Donc, passer par une exposition pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Cameroun, c'est souiller ta culture. Tu ne penses pas que toi, tu souilles ta culture là. Parce que tu ne luttes pas pour préserver cette même culture au 237. La destruction de la culture du Nozo est faite. La guerre est en train de sortir du Nozo. Et elle entre où? Dans l'ouest du Cameroun. Si nous continuons comme ça, dans un an, la culture dont tu parles là, il ne restera plus que les éléments qui sont dehors. Ce qui est là-bas à l'ouest va... Voilà les pleurs d'Eric Golf. Voilà, on vient Maman, tu as été rapide, hein?
Non, on va les réveiller. Moi, je pensais les réveiller à 11. Attends, le train, c'est à quelle heure? Quelle heure? Midi combien? Parce que le temps d'arriver. Ne te mets pas sur mon champ de vision. Non. Il fallait rester debout. Il ne fallait pas rester debout. Tu as trouvé quoi? Ah, j'ai été piqué. J'ai pris. Maman, ça pèse. Oh. J'ai trouvé un anti. Un anti quoi? Ah, oui, oui, oui. C'est cool ça. C'est cool. Et les prix alors? Comment? Les prix? Non, pas... Parce que ça dépend, parce qu'on me voit comme ça. Tu me prends au gérant avec les lèvres de toilette, tout ça, parce que jamais je l'achète. Donc j'avais besoin même pour ça avant de partir. Donc le prix était bon. Tout ça là, c'est 120. Oh, ça va. Pardon. Et encore le jeudi, il y a les promos. Oui. Donc si je veux rester, je passerai. Mais... Le jeudi, c'est 2 achetés à refaire. Tu me diras ce que tu voudras rajouter. Voilà, ça inclut ça, ça inclut ça. Je vais me dire que je ronfle maintenant. Il me dit, you snore, girl, I can't sleep. Laisse-moi l'espace. Hop, hop, hop. Je t'en remets une fois. Ça va. Il va pour lui seulement. Hein. S'il n'y a pas moi, je snore que je ronfle. Moi, je dors à les boules qui sont, je peux pas te dire. Donc voilà, c'est ça. Ok, bah, écoute. Et puis je leur ai pris aussi leur lait de toilette inclus le mystère là. C'est toi qui t'y colle. Va prendre la... Oui, je vais les remettre. Je ne veux pas qu'on finisse à l'ennemi. Ça va prendre. Mais ils aiment bien prendre les médicaments, non, ça va aller. Oui, c'est vrai. Il n'a pas été. Puis je pris une quiche Lorraine, encore où il sera comme lui le pain. Là, nous on va prendre. Je vais chauffer les gaufres là, on va mettre dans un truc. Parfait. Bon, et puis il y a les gâteaux, il y a les... Attends, je vais répondre à ta question. Qui est la même que la mienne, à quelle heure? Ça détermine. Parce que c'est midi 3. Non, je pense pas. Il nous faut bien 1 heure. Hein. Je pense que c'est plus 13 heures. Comment? Oh, 1 heure pour y aller. Oh, oui, pour avant d'être à la gare, 1 heure avant. Oui, parce que je ne veux pas Pas 1 heure avant, mais partir d'ici 1 heure avant. Oh, ok. Attends, je sais que j'ai... C'est vrai que 1 heure, ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, c'est mieux qu'on arrive, on reste tranquille. Courir dans la gare et tout et tout. Non, personne ne me dirait. Oh, colo. 13h04. Mais voilà, c'est 3 ou 4 ou 5. Mais jamais au-delà. Ok. 13h04. Oui. Mais pourquoi tu sors ces enfants-là? Laisse-les encore dedans. Non, mais comme, c'est sûr. Non, lui, il n'est même pas encore 11h. Ok. Ah non, là, ils vont te tuer. Mais le temps de la douche alors? Ah ouais? Comme ça, ils prennent le temps de manger? Oui. Ok. Parce que là, comme c'est autour de midi, on ne se retrouve pas comme la dernière fois, de devoir prendre quelque chose, il fait à la gare, que lui, bien sûr, il n'y a rien qu'il aime, parce que tous c'est les sandwichs et les quoi, comme c'est le mange le pain, il n'y avait rien pour lui. Ok, d'accord, on fait ça. Non, mais attends, il peut manger l'omelette avant de partir? Ne mange pas le pain de mon enfant avant. Ils peuvent manger une omelette avant de partir? Oui, justement, c'est ce que je voudrais comprendre, on se prend un brunch tranquille, okay. des œufs, du machin, avec les gaufres et tout. Comme ça, quand on arrive quand même à la maison. On ne stresse pas déjà, c'est tout le chemin qu'on a fait, Ok, on fait ça. Je vais leur faire l'omelette. Donc, désolé la famille, hein. Je reviens cet après-midi. Parce qu'il va falloir rendre viral la suite du boycott. Il va falloir que les gens s'intéressent à la raison pour laquelle il y a boycott. Boycotter, c'est bien. Mais amener déjà le Quai Branly à s'interroger. Comment est-ce qu'ils ont pu mettre le Cameroun en avant pendant que ce pays est en guerre? Comment est-ce qu'eux-mêmes au Quai Branly ont pu mettre ça ont pu créer un événement sur le Cameroun? Pourtant le Cameroun est en guerre. Ce n'est pas une exposition permanente. Ils ont organisé ça. Et la guerre au Cameroun dure depuis... bientôt 6 ans. Mais ils ont mis le Cameroun en avant. C'est un manque de respect, même monstre. Parce qu'il y a tout un pan de la culture camerounaise dans le Nozo qui a disparu. Donc, Eric Golf, tu ne peux pas te mettre à pleurer que oh, on a manqué de respect à ta culture. Tu manques de respect à la culture des enfants du Nozo. La culture des enfants du Nozo, elle a disparu. Les chefferies sont au sol. Les chefs vivent à la capitale.
Et si le Quai Branly insiste, si le Quai Branly insiste, et ça c'est petit. Oui, oui, oui. Si le Quai Branly insiste, ce ne sont pas 10 qui vont débarquer là-bas. C'est carrément toute la brigade. Et vous savez que la brigade elle est insaisissable. Donc, ils ont plutôt intérêt. Même cette exposition-là devrait même être démontée. Qu'elle soit démontée. Que l'exposition soit démontée. Si nous, on va débarquer, c'est programmé qu'on débarque. Ah oui, 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 oui. C'est programmé. Et vous le savez. Que c'est programmé. Donc, hein? Hi! Ah non, mais ça va. Mauvaise langue, les parents. Les tata, maman, mauvaise langue. On me gère pas. Ok. Naya, tu me gères pas non plus. Bon, écoutez la famille, je reviens ce soir. Nous allons courir. Je ne veux pas quelqu'un sur mon champ de vision et que je sois obligé de couper le direct. C'est pas lui qui est dans les toilettes alors. Non, non, possible. Terminé.